Salut les comtois. Bon, aujourd'hui, je vais vous parler de mes petites poupoules. Et oui, je me suis dit, après tout, je vous ai fait des vidéos sur l'assemblage du poulailler, comme vous voyez, qui d'ailleurs est toujours debout, hein, toujours debout. J'ai des voisins qui ont plus de poules. Moi, j'ai toujours les miennes, comme vous pouvez voir, hein. Elles sont toujours là, présentes, et elles vont très bien. Regardez. Donc oui les comtois, je m'étais dit, j'avais pas fait de vidéo de présentation de mes poules et j'avais vu un commentaire sous la deuxième ou troisième vidéo, je sais plus combien de vidéos j'ai fait sur le poulailler, mais sous l'une des vidéos, je crois que c'était la dernière du poulailler, j'ai vu un abonné qui m'avait fait un très beau commentaire qui me disait que dans la démarche de la chaîne YouTube, où on essaye de mettre en valeur les traditions de nos campagnes, de mettre en valeur la vie rurale, etc., la chasse, les champignons, la cuisine, la cueillette d'herbes sauvages, le jardin, etc., etc. Enfin bref, j'avais vu un très beau commentaire d'une personne qui disait comme quoi c'est un peu dommage d'être dans cette démarche-là et d'avoir des poules d'élevage intensif qui ont été travaillées en laboratoire. Et déjà, je tiens à dire à cet abonné que c'était un magnifique commentaire qu'il avait fait et que je le remercie d'avoir pris le temps de mettre des commentaires, car je vous invite souvent à mettre des commentaires et j'en ai pas beaucoup. Bon, pas grave, c'est le jeu, c'est comme ça, je vais pas me plaindre. Donc, pourquoi j'ai pris des poules rousses? Alors déjà, pour plusieurs raisons. La première, et ça je vous avoue, on est comme beaucoup, hein, c'est le budget. Voilà, 2 euros la poupoule rousse. Je vous avoue, même si c'est pas bien de regarder point de vue budget quand on parle du vivant, ça en fait partie aussi. Donc je vous avoue, voilà, pour une première expérience de poulailler où je savais pas dans quoi je m'engageais, si mon poulailler allait tenir le coup, s'il allait tenir le choc face à des rongeurs ou des choses comme ça, je voulais pas mettre d'entrée de jeu des poules de race française ou de vieilles variétés qui peuvent coûter 15, 20, 30, 40, 50, 60 euros, peu importe le prix. Voilà, je vous avoue, ces poules, c'était à la fois des poules test et en même temps, malgré tout, pour nous faire des œufs. Car elles font à peu près une moyenne de 4 œufs par jour. Donc vous faites le calcul, hein, 4 x 7, je suis pas très bon en maths, mais ça fait quand même pas mal. Ça fait 28 œufs à la semaine. Donc voilà, c'est quand même pas rien. Donc je vous avoue, voilà, dans un premier temps, mes poules rousses me conviennent. Et après, par la suite, on va agrandir le poulailler avec ma compagne. Attendez, je vais vous montrer. Voilà, je sors du poulailler, on va agrandir. J'en ai toujours une ou deux qui viennent. Vous voyez, j'en ai toujours une ou deux qui viennent parce que j'ai déjà eu quelques-unes qui ont réussi à sortir du poulailler. Parce qu'en fait, à cet endroit-là, non, ça c'est mon chien. Ça c'est mon chien. À cet endroit-là, vous voyez, j'ai rajouté du petit grillage. Parce qu'avant de passer ici, les coquines. Oui. Je vous rassure, lui, il s'en chargeait. Hein. Donc, pour vous dire, le poulailler, en fait, on va l'agrandir où je suis là actuellement. Vous voyez, on va l'agrandir dans cet espace où il y a le chien. Voilà. Dites-vous que vous partez de ce poteau-là, d'accord, jusqu'à ici, donc vous voyez la distance que ça fait de mon pied jusqu'à là-bas. Donc vous voyez, on va pas tout à fait le redoubler en superficie, mais pas loin. Qui va nous permettre après par la suite de pouvoir mettre 3 autres poules. Voilà, on va essayer de mettre 3 autres poules. Ma compagne, ma chérie, aimerait bien qu'on mette de la poule grise ou de la Sussex. Voilà, des poules avec des couleurs, vous voyez, un peu grisâtres, blanches. Donc c'est des très belles poules. Moi de toute façon, je lui ai dit, on mettra les poules qu'elle veut. Moi, peu m'importe, tant qu'elles se sentent bien, tant qu'elles se tapent pas dessus, qu'elles ont à manger, parce que le système d'agrégnoir est toujours en place, les comtois, voyez, il est toujours présent. Alors, je vous avoue, je suis en toute transparence avec vous, les comtois, je pense passer assez vite sur un système électrique. Voilà, je vous le dis, broyer pendant des heures pour qu'au final je me rends compte qu'elles y dévorent en 2 secondes, casse un peu les couilles. Mais bon, c'est le jeu, voilà. On a voulu essayer, ça dépanne bien, c'est super. Avant d'en acheter un de broyeur, on a un broyeur ici qui nous servait pour faire les vendanges. Et je vais essayer de voir si ça peut passer parce que je sais qu'on peut régler une mâchoire. Enfin bref, voilà. Je vais essayer. J'y mettrai en story de toute façon sur Instagram et sur TikTok. Je vous invite d'ailleurs à vous abonner sur mon TikTok et sur mon Instagram Comtois des Bois, où je publie tous les jours au maximum des stories de mon quotidien, où j'y mets des reels, où j'y mets des shorts, même des fois des trucs un peu inédits, parce que des fois, vous voyez, je vais filmer 2-3 trucs, et puis après j'assemble tout, je fais un petit montage, et je balance ça sur TikTok ou sur Instagram. Donc je vous invite à vous abonner sur ces 2 réseaux sociaux. Voilà, pour en revenir aux poupoules, vous voyez, elles se portent très bien. Vous voyez, hein, elles sont là, hein, elles sont là, elles sont bien, elles sont heureuses, elles se sentent bien. Donc je vous avoue, voilà, quand on les a reçues au début, avec ma compagne, on les a un peu regardés, on s'est dit, ouais, bon, on verra bien ce que ça a donné. En plus, au tout début, on a vu 5 œufs ou 4 œufs. Alors, on s'est dit, bon, au final, super. Hein. Malgré qu'elles aient plus beaucoup de poids, plus beaucoup de plumes, elles vont tenir. Pendant plus d'un mois, on n'a pas eu d'œufs. Plus d'un mois.
je me suis posé toutes les questions. Est-ce que la nourriture allait pas? Est-ce qu'il manquait quelque chose? Est-ce qu'il manquait ça? Vous voyez, au début, j'avais acheté des granulés poules pondeuses. Après, j'en avais plus. J'étais repassé sur du blé et du maïs. Je leur ai mis ça. Elle commençait à prendre un peu de poids, vous voyez, un peu se galber, à devenir un peu franc-comtoise, voilà, à devenir un peu plus épais qu'une fuite de gaz, hein, voilà. Elle commençait à grossir, mais elle faisait toujours pas d'œufs. Je me dis, ben, c'est bizarre, j'en discute à personne sur les réseaux. Et je suis revenu, j'ai toujours gardé la même base, maïs, blé. Je leur mets des granulés poules pondeuses, et à côté de ça, je leur mets des concassés d'huîtres, d'œufs, de coquillages et tout. Et là, miracle. Elles se sont mis à faire des œufs, à faire des œufs, à faire des œufs, à faire des œufs. Et là, je me suis dit, bon, bah super quoi. Donc maintenant, elles savent vous pondre en plus. Donc, elles me font 4 œufs par jour. Après, si elles m'en font moins, je m'en fous. Je suis pas là à leur dire, hey, oh, Arbeit, on me fait des œufs. Mais voilà, elles se sont remplumées, elles se sont regrossies, elles refont des œufs, elles sont heureuses. Moi, c'est le principal, parce que si vous voulez, c'est des poules, comme je vous avais dit au début, c'est des poules de réforme. C'est des poules, on sait ce qu'elles vont devenir, ces poules-là. Si malheureusement, il n'y a pas des gens comme moi ou d'autres personnes pour les prendre, bah à un moment donné, ça finit soit en nuggets, soit en blanc de poulet, et encore, c'est pas dit, blanc de poulet reconstitué à partir d'os, de nerfs, de tout ce que vous voulez, enfin bref, ou tout simplement, ça finit à l'équarrissage. Voilà. Donc je vous avoue, la démarche aussi de prendre des poules pondeuses, alors regardez. Ils surveillent. Ils surveillent le troupeau. La démarche de prendre des poules de réforme, c'est aussi, d'une autre part, sauver ces poules. Parce que c'est débile, c'est complètement débile. Et ça, si vous voulez, on peut ouvrir un débat. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, des personnes qui font de l'élevage intensif de poules? Bien, pas bien, là n'est pas la question. Mais est-ce que vous trouvez ça normal qu'au bout d'1 an, la personne qui a ses poules, qui malgré tout en prend soin, les nourrit, bon, on prend soin, il ne peut pas avoir un enclos énorme, vous voyez ce que je veux dire. Mais dans tous les cas, il les nourrit plusieurs fois par jour. Je pense que celles qui sont mortes, bon, ils doivent quand même les évacuer, sinon ça va porter des maladies dans l'élevage. Comment ça se fait qu'au bout d'1 an, ces personnes-là doivent les changer? Je suppose que ça doit être une loi européenne, mais est-ce qu'on peut en débattre? Qu'il y a des gens qui veulent bien en débattre? Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Moi, je trouve ça complètement grotesque. Parce qu'au bout d'1 an, la poule, elle va toujours faire des œufs. Je dis pas, au bout de 4 ans, 5 ans, elle va peut-être commencer un peu à tirer la gueule. Mais bon. Moi, je trouve ça complètement con. Donc, si vous voulez, voilà, avoir pris des poules de réforme, ce n'est pas qu'une question de budget, c'est aussi une question de se dire, attendez, ces pauvres poules-là, elles ont encore au moins 5-6 ans devant elles. Alors, je dis pas, peut-être qu'au bout de 3 ans, 4 ans, elles ne me feront plus d'œufs. On leur donnera beaucoup de maïs, et puis on va leur tordre le cou, puis on va se faire une poule au pot. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On va les manger. Non, mais voilà. Donc, vous voyez, comprenez la démarche de, on a pris des poules de réforme, c'est pour ça. Vous voyez, des poules de réforme qui étaient tout droit destinées à aller à l'équarrissage, et regardez ce qu'elles sont devenues. Alors bien sûr, elles n'ont pas forcément des belles queues, celle-là en fait partie, elle aussi, mais regardez par exemple celle-là. Je vais vous montrer celle-là. Attendez, elle a peur. Regardez celle-là. Elle est quand même pas magnifique celle-là comme poule. Regardez là. Elle est pas mieux ici ou au fond d'une benne broyée en petits copeaux? Moi, je pense connaître la réponse. Et si elle pourrait parler, elle nous le dirait. Et aussi, je voulais vous parler de quelque chose. Si vous vous souveniez, dans une des vidéos, je vous avais parlé de mon système d'agrainoir. Mon système de mangeoire plutôt. Et j'ai complètement revu ça. J'ai fait une refonte complète. Parce qu'en fait, ça m'a amené beaucoup de rongeurs. Voilà, j'ai fait 2 kills. Voilà. Le premier, un coup, je viens les fermer, j'en avais une. Les quatre étaient rentrées, il n'y avait qu'elle qui était dehors. Puis je la voyais, elle cherchait, elle chassait un petit peu. Puis je me suis approché, j'ai regardé de plus près, c'était un gros rat. Donc je suis allé chercher ma canne à pêche et puis j'ai pêché. J'ai pas tiré. Et la deuxième, le deuxième rat, il était coincé dans le grillage. Pareil, rebelote. Je suis venu l'abréger ses souffrances avec un coup de canne à pêche. Voilà. Si vous voulez, par la suite, j'ai complètement changé mon système et j'ai pris cette marque. C'est du feed automatique, je ne sais plus exactement. Je pourrais vous mettre le lien où c'est que je l'ai acheté. Et là, Made in Hollande. Vous voyez, regardez ça si ça fait pas plaisir. Il n'y a pas de Made in China là. Made in Hollande. Et là, c'est comme ça. Vous voyez, réservoir en aluminium, ça craint pas la pluie et de toute façon, je leur avais fait un petit toit. Et en gros, en fait, elles viennent ici avec la trappe. Vous voyez, elles viennent appuyer sur la trappe.
et hop, ça vient leur ouvrir l'espace pour manger. Et une fois qu'elles ont fini de manger, hop, elles lèvent la trappe, vous voyez. Une fois qu'elles ont fini de manger, elles s'enlèvent de la trappe, ça referme. Et ça évite déjà le gaspillage et deuxièmement, les rongeurs. C'est à la fois anti-gaspi et anti-rongeur. Et je dois vous avouer, les comptoirs, depuis que j'ai mis ça, je n'ai plus de rongeurs. Regardez, regardez, regardez ce que je vous disais. Donc voilà mes amis les comptoirs, c'était un petit peu la présentation de mes poupoules. Vous voyez, il y a eu quand même quelques petites modifications. La petite toiture qui a été mise en place pour les protéger, pour protéger leur espace de nourriture de la pluie. Ça évite que ça soit la gadoue, ça évite que ça soit tout mouillé. Bon, maintenant, avec le système que je viens de vous présenter, je n'ai plus de soucis. Je n'ai plus ce souci-là d'humidité parce que avec l'ancien agrénoir, l'eau, malgré tout, tombait dessus et ça menait faire un bouchon et en fait la nourriture tombait plus, c'était une misère. Donc avec ce système là qui n'est pas excessivement cher, une soixantaine ce système là qui coûte à peu près une soixantaine d'euros, vous avez plus de soucis. Voilà, vu que c'est tout hermétique, c'est fermé, mais en plus de ça il y a sa toiture, donc c'est super. Donc voilà les comptoirs, c'est la raison pour laquelle j'ai pris des poules de réforme. Nous avons pris des poules de réforme avec ma copine et aussi c'est pour ça aussi qu'on va devoir en reprendre des nouvelles car elles nous font des œufs certes, mais on en mange beaucoup. Ma compagne adore cuisiner, faire de la pâtisserie et toute autre chose. Moi je suis un gros mangeur d'œufs, donc en plus on s'est dit quitte à faire, on va un peu faire honneur à notre beau pays avec notre beau blason du coq français. On va pas prendre un coq, mais on va prendre des poules françaises, voilà. Donc, mes amis les comptoirs, on n'oublie pas, comptoir, rends-toi, nenni ma foi. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et je vous dis à la prochaine. Salut! Allez Vasco, on rentre à la maison.